à tous. Ce soir, j'aimerais vous parler du psaume 1. Et heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à de la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît les voies des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Dans ce livre des psaumes, le psalmiste loue Dieu pour sa justice. Il exprime aussi sa confiance dans sa compassion. Il décrit la perversion de l'humanité et plaide pour la justice. Il demande à ce qu'il soit délivré des ennemis. Il parle de bonheur, du pécheur pardonné, et dépeigne Dieu comme étant le berger. Ces textes est un modèle d'adoration. Le thème de ce psaume, ce sont deux manières de vivre. La vie du croyant est mise au contraste avec celle du non-croyant. Dieu ne juge personne en fonction de son origine, ni de son sexe, ni de sa nationalité, mais sur la base de la foi et en réponse à la volonté révélée. L'auteur commence à prôner les joies de l'obéissance à Dieu et son refus d'écouter ceux qui le méprisent. Notre entourage exerce une forte influence en nous, souvent de façon subtile. Et si nous favorisons les entretiens d'amitié avec de telles personnes qui se moquent de Dieu et considèrent comme important, nous nous exposons au risque de devenir nous-mêmes intolérants, indifférents à la volonté de celui qui est notre Dieu. Demandons-nous si nos relations fortifient notre foi ou au contraire contribuent à notre refroidissement. Veillons à que rien ne puisse faire obstacle à notre relation avec Dieu. Ceux qui cherchent avec zèle à obéir à sa volonté sont bénis. Ils sont pareils, comme le dit ce passage, à des arbres robustes et fertiles, dotés de longues racines plantées près d'un courant d'eau. Et cette même comparaison, vous le trouverez dans Jérémie 17 au verset 8, où là aussi il parle de deux façons de vivre. Dieu promet qu'il veille sur eux et leur vie est guidée par sa sagesse. Quant à ceux qui ne se placent pas leur confiance en Dieu et ne lui obéissent pas, et ils sont semblables à des personnes qui n'ont aucun sens, leur vie n'est pas orientée que par leurs propres besoins. Ces deux chemins s'offrent à nous et celui qui obéit à Dieu est celui de la rébellion et de la ruine. Ce choix est déterminé par l'endroit où nous passerons l'éternité. Le contraste avec ces deux versets est plein de sagesse, de simplicité à la fois. Si nous aimons obéir à Dieu, nous porterons du fruit. Si nous sommes appelés à être des témoins de l'œuvre de Dieu, pour les non-croyants, cela se passe le contraste avec eux. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous rallier à leur cause, ni nous imiter dans leur mauvais comportement. Comment suivre Dieu? C'est possible, par la méditation de sa parole. Cela implique de passer du temps à lire, à réfléchir ce que nous avons lu. La connaissance et la méditation de la Bible contribuent à des étapes indispensables pour l'application et ses enseignements de notre vie quotidienne. L'expression loi de l'Éternel englobe toute l'Écriture. Les 5 premiers livres de Moïse, ses textes prophétiques et d'autres écrits. Plus nous connaissons la Bible, plus nous aurons des ressources sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour prendre des bonnes décisions. L'affirmation toute qui se fait lui réussit ne s'applique pas que le croyant soit à l'abri de tout échec, des difficultés, de la santé, des problèmes de santé, de richesse, de bonheur. Point de vue biblique, la réussite consiste à porter un bon fruit grâce à cette application à l'enseignement divin. Tout comme un arbre s'imprègne d'eau pour porter du fruit succulent, nous avons, nous, à nous imprégner de la parole de Dieu en raison de la légèreté de l'enveloppe qui nous est emportée. La paille représente donc une vie instable et sans orientation précise pour le non-croyant, tandis que l'homme fidèle que Dieu peut utiliser ressemble à ce bon grain, contrairement aux éléments de l'épi. Toutefois, tout être humain peut choisir la direction qu'il doit suivre.
Merci et soyez bénis.